Bon, bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo d'interview avec Sandra. Donc Sandra, c'est celle que j'appelle souvent ma pépite parce qu'elle me trouve des super solutions donc pour mes appartements, notamment pour les divisions. Et je voulais vous la présenter, qu'on puisse échanger ensemble. Salut Sandra, Bonjour. merci d'être venue et puis de jouer le jeu Bah de rien. de l'interview. Alors, je voudrais déjà aborder un thème avec toi qui est le thème de l'effet coup de cœur, l'effet waouh. Oui. Parce que je sais que tu es super forte là-dedans, que ce soit aussi bien dans tes visuels que lorsque tu décores un appartement. On rentre et on fait waouh, c'est vraiment super chouette. Donc je voudrais que tu nous parles un petit peu de ça. Comment tu t'y prends pour réaliser cet effet qui impacte directement, qui crée le coup de cœur. Alors, je pense qu'il y a déjà plusieurs stratégies que tu Il y a utilises. plusieurs stratégies, Voilà, tout à fait. plusieurs choses. C'est pas des choses enfin, il y a vraiment des méthodes pour ça, je pense, pour créer cet effet. Alors, déjà, au niveau peut-être des espaces, je voulais savoir comment tu t'y prends pour optimiser les espaces, pour qu'on ait l'impression qu'en fait, quand on rentre dans un appartement que tu as refait, on a l'impression que il y a beaucoup d'espace alors qu'on a à la base des petites surfaces, Tout à soit fait. existantes, soit qu'on a divisées. Alors, Alors quelles sont tes sur, techniques pour alors, ça? sur les petites surfaces comme ça, quand on est sur des studios ou en division, peu importe, moi ce que je vais privilégier, c'est la premier espace, c'est de l'espace de vie. Ouais, Donc c'est vraiment le salon ou le canapé lit quand on va intervenir. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on rentre, il faut éviter les petits couloirs, il faut qu'on ait une vision déjà globale. Ce qui fait que d'accord. quand on rentre, tout de suite on a une vision voilà, 90 degrés sur Ok. l'appartement, on peut déjà tout visualiser, tous les espaces sont là. On Ouais, c'est là où exerce on a la première impression, exactement, quand on c'est la franchit la première porte. impression. Voilà. Ok. Ensuite, on va jouer bien sûr sur la luminosité. Plus l'appartement va être lumineux et des choses comme Mhm. ça, plus aussi ça va apporter, on a l'impression, cette sensation de grandeur, Ok. etc. Donc, la luminosité, excuse-moi, je te coupe, donc tu as les fenêtres, hein, donc Oui, les bien ouvertures. sûr. Mais Mais du tu peux coup, aussi je vais tricher sur. tricher, Ouais, voilà, parce qu'il y a d'accord. des appartements effectivement qui sont pas très lumineux en fonction Mhm. de comment ils sont situés. Et là, du coup, c'est plutôt les couleurs ou le mobilier qui va apporter toute la clarté à l'intérieur. D'accord, ok. Donc tu joues sur les mobiliers sur le mobilier ou alors tu apportes d'autres touches de lumière Alors, avec des petites je lampes, joue je sais pas. sur le mobilier, mais sur la couleur et sur Ouais, les matériaux. On va d'accord. définir donc le mobilier, la couleur des murs et le matériau qui va être le stratifié, le sol, le PVC, et puis ce qu'on va aussi mettre dans les salles de bain, parce que souvent on est sur des petites surfaces. Ok, Donc dès qu'on veut apporter un peu de la lumière, forcément on va garder des espaces lumineux. On va en règle générale garder une base de blanc, tout blanc. ok, Et puis pour apporter le côté coup de cœur, on va apporter des points de couleur. Donc ok. ça peut être le mur, ça peut être pour le coup la décoration, qu'il Mhm, s'agisse d'un tableau derrière nous, mhm. les coussins flashy, un tapis, un meuble qui va apporter un petit peu de vie. Donc, beaucoup Donc voilà, d'accessoires. beaucoup d'accessoires. Donc on peut rester sur du blanc, c'est pas gênant, on aura quand même un coup de cœur Mhm. en pouvant amener par contre de la couleur par un autre biais, qui est la décoration. Ok. Donc si je reprends ce que tu viens de nous expliquer, donc déjà quand on rentre, il faut qu'on ait de l'espace, il ne C'est faut pas ça, qu'on rentre tout de dans un suite petit une couloir. vision intérieure. Donc ça c'est une première astuce. Le plus possible d'avoir des couleurs claires à l'intérieur de l'appartement, Oui. qu'on améliore avec des petites touches de décoration, des petites touches. Alors, ça va être clair, mais sur les murs. Par Ok, contre, le sol, on peut partir sur des couleurs foncées pour créer du cachet, comme d'accord. dans la salle de bain aussi, mais ça va être limité. C'est-à-dire que le sol, là, on va être sur une grande superficie, Mhm, mais dans une salle de bain, par exemple, on peut avoir des murs blancs et le carrelage, lui, peut être très foncé. Mais justement, d'accord. pour créer un contraste et Ok, quelque chose de vivant, parce que sinon, ça risque d'être un peu monotone et un petit peu froid. ok, d'accord. Est-ce qu'il t'arrive aussi dans tes appartements, dans les appartements que tu redécores, d'imaginer de mettre des spots au plafond? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien Oui, faire? Pas trop? alors quand on parlait de lumière, c'est aussi ça, c'est Ouais. qu'une fois que le soleil est couché, il faut penser à l'éclairage intérieur Mhm, et il faut que ça soit judicieux et de partout. Ça veut dire qu'on va créer des espaces cuisine, il faut que la cuisine soit éclairée, le plan de travail soit éclairé, il faut que quand on mange, on puisse voir ce que l'on mange, donc il faut ouais. que ce soit éclairé. Et puis on va jouer sur l'éclairage d'ambiance, là pour apporter plutôt du cosy. Donc c'est la petite lampe, c'est le lampadaire qui va pouvoir mettre un petit jeu d'ambiance plus sympa. D'accord. Tu parlais tout à l'heure des matériaux. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les matériaux que tu utilises pour chacune des pièces? Oui, alors sur les matériaux, il n'y a pas de. Enfin, on peut partir sur ce qu'on veut, que ce soit sur des petites superficies, on peut aborder le carrelage, on peut apporter le stratifié et Ouais, puis aussi le lino. Hein. Ce sont d'accord. trois matériaux qui sont résistants et qui se dirigent très bien pour de la location, que ce soit à longue durée ou saisonnier. Il n'y a pas de contre-indication dans les choix. Après, c'est plus sur ce que veut le client, savoir s'il veut un coloris spécifique. Mhm, Dans les salles de bain, évidemment, on ne va pas mettre du stratifié, bien que maintenant on ait des stratifiés qui
qui soit fait pour les salles de bain. On va plutôt opter pour du carrelage parce qu'on va se dire que l'entretien est plus rapide, que si le locataire n'est pas très soigneux, il ne va pas abîmer le sol parce que c'est du carrelage. Voilà. Donc chaque matériau est destiné à un espace assez particulier dans son utilisation. Donc salle de bain, bien sûr, plutôt carrelage. Plutôt carrelage. Couleur foncée ou claire, peu importe. Peu importe. Et la pièce de vie, peu importe aussi au niveau de la couleur. Alors pourquoi peu importe? Parce qu'en fait, dans une salle de bain, on se dit, alors si on met des couleurs foncées, ça va faire petit. Ouais. Mais c'est petit. Puisque là, on est vraiment sur des surfaces petites. Donc en fait, il faut faire le contre-pied et de se dire, de créer pas quelque chose de clair en disant on va mettre des couleurs claires, mais de jouer quelque chose qui a du charme et du cachet. Donc on peut partir sur des couleurs très foncées, faire une boîte même toute noire si on veut, parce qu'on va créer un coup de cœur et on va créer un univers. Voilà, c'est de chercher un univers. On va pas forcément se dire, bah, c'est petit, on va mettre des couleurs claires. Non, on peut créer une ambiance en mettant des couleurs tu vois, foncées. moi justement, j'aurais fait cette erreur, c'est-à-dire que j'aurais cru que pour agrandir, il fallait du blanc, il fallait que ce soit clair. Pas forcément. Pas forcément, ok, d'accord. En tout cas, sur les vraiment petites pièces. Sur le salon, oui, ça je te rejoins, il n'y a pas de souci. Si on met des couleurs foncées, ça va tasser. Mais quand on est déjà sur des petites pièces, qu'on mette du blanc, ça ne va pas pousser les murs. C'est faux. Donc autant carrément aller à fond dans ce jeu-là et se dire, non, on va mettre du foncé pour créer vraiment un univers très particulier dans la salle de bain. Et une ambiance vraiment particulière. Ok, d'accord, très bien. Au niveau des matériaux, est-ce que... je ne sais pas, qu'est-ce que tu conseillerais? Plutôt des matériaux de qualité à certains endroits, peut-être privilégier des matériaux un peu plus bas de gamme à d'autres endroits? Est-ce que tu prends souvent de la grosse qualité partout parce qu'il y a des dégâts pour éviter l'usure des locataires? C'est ça. Les locataires, déjà, il y a l'usure, et puis il faut se dire qu'un locataire n'est pas forcément très soigneux. Il y en a qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Surtout pour le saisonnier, les gens sont pas chez eux. Surtout pour le saisonnier, voilà, ils ont une moindre importance de savoir, eux, ce qu'ils utilisent. Donc, on va effectivement privilégier le carrelage dans la salle de bain, puisqu'il y a de l'eau. D'accord. Donc, s'il y a des problèmes... Forcément, de toute façon. Voilà. Après, sur le stratifié... Donc, le carrelage, lui, effectivement, c'est quand même assez résistant. On peut être sur des produits moyenne gamme, voire bas de gamme, parce que la superficie est très petite. C'est plutôt la pose. C'est-à-dire que si elle est bien posée et que c'est pas soufflé, le carrelage, même s'il n'est pas cher, il va résister dans le temps. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des fournisseurs, peu importe. Casto, peu importe, Leroy Merlin, Casto, Leroy Merlin, on peut être, je pense qu'un bon rapport qualité-prix, c'est autour des 20 € du mètre carré. Maintenant, on peut être en dessous, on a des bonnes gammes aussi qui pourront tout à fait faire l'affaire. Après, en ce qui concerne le salon, là, c'est un petit peu plus judicieux parce qu'il y a beaucoup de passages. Et donc, on peut partir sur des linos qui sont donc du plastique, qui sont très, très résistants. Et puis, on peut partir sur les stratifiés. Là, par contre, pas de stratifié bas de gamme. Parce que c'est trop fragile et que voilà, il faut un bon rapport qualité-prix. Moi, j'utilise beaucoup la gamme Quick Step ou des choses comme ça. Pareil, on est dans un environnement à peu près de 20 € du mètre carré et on a des bons produits. Et tu retrouves ça pareil chez Castorama? Alors là, alors on peut avoir des revendeurs Castorama, Leroy Merlin, mais je pense que là, il est plus judicieux de passer par son entrepreneur qui lui va aller chez Quick Step et des gammes professionnelles et non pas particulières. Qui sont faits pour ça. D'accord, ok, très bien. Dernière question, Sandra, je voulais te demander au niveau de l'effet coup de cœur, au niveau de la décoration, si tu t'y prends différemment pour équiper ou pour meubler, pour décorer tout simplement un appartement qui sera proposé à la location meublée classique, un étudiant ou un professionnel, peu importe, d'un appartement qui sera loué pour de la courte durée. Est-ce que tu vois une différence? Oui, alors non sur les matériaux, je vais utiliser exactement les mêmes matériaux, puisqu'il faut quelque chose qui soit solide, donc ça sera pareil. Par contre, pour le côté coup de cœur, oui, on va dire que sur de la location longue durée, on va utiliser des couleurs un peu plus passe-partout, qui plaît à un plus grand nombre. Donc effectivement, on va utiliser des couleurs assez tendances ces derniers temps, c'est les gris, les taupes, les beiges, voilà, ce qu'on appelle les couleurs neutres. Par contre, quand on est dans le saisonnier, là au contraire, c'est comme une chambre d'hôtel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vraiment un déclic, que quand on rentre, quand on rentre chez nous, on se souvienne de cette chambre par un détail particulier. Donc là, la déco, on n'est pas du tout obligé d'être dans le neutre et dans le déjà vu. Là, on se lâche, on peut mettre des couleurs vraiment très flashy parce que la personne va s'en rappeler et elle va vouloir avoir envie de revenir. Alors, ça me faisait un peu sourire quand tu disais il faut qu'on s'en rappelle un peu comme d'une chambre d'hôtel. Au contraire, moi je trouve que les chambres d'hôtel, c'est pas terrible. Souvent, la déco est pas géniale. Donc l'idée, c'est justement de se démarquer de ces chambres d'hôtel et de pouvoir proposer une déco chambre sympa. d'hôtel de luxe, si tu préfères. Chambre d'hôtel de luxe, très bien. Design. Parce que là, justement, on voit un petit peu au-dessus de la vidéo un tableau de Charlie Chaplin. Parce que on est dans un appartement que Sandra, justement, m'a décoré, a réalisé. C'est un appartement qu'on a fait sur le thème du cinéma. Donc on a choisi un thème.
Et du coup, bah là, on s'est un peu lâché, hein. Donc, on a Oui. des tableaux sympas sur le cinéma, des spots. Oui. Bon, je mettrai quelques Là, on a photos. vraiment un mobilier qui est complètement basé sur le cinéma, avec un lampadaire style projecteur, Ouais. un tableau qui rappelle effectivement le thème, voilà, et puis les coloris, puisque le cinéma, c'est aussi la pellicule, c'est Ouais. le gris, le noir, le blanc. Voilà. Tu aurais fait ça pour un appartement location classique? Oui, j'aurais Tu pu le l'aurais traiter, proposé oui, aussi? bien sûr. Mes clients peuvent me demander un thème s'ils souhaitent un thème, Mhm. et je vais le traiter par subtilité, hein. Oui. On n'est Pas pas que ça là soit pour grossier. voilà, que ça soit trop gros. C'est vraiment subtil, la décoration sur le thème. On va apporter Oui. des petites touches pour Oui, avoir parce des que rappels. je crois qu'on a une personne justement qui voulait faire un thème sur le thème de l'Olympique Lyonnais, parce Tout qu'on est à à fait. Lyon. Et Exactement. donc là, je crois que tu lui as conseillé justement Bah, qu'il fallait voilà, pas que je ce lui ai soit... expliqué qu'effectivement, entre mettre des écharpes bleu, blanc, rouge ou utiliser les couleurs, il fallait que ça soit vraiment subtil. On Ouais. va créer des couleurs neutres ou des couleurs un petit peu plus vives si on a envie. Et puis la subtilité, ça va être quelques tableaux, quelques touches, effectivement, qui vont faire des rappels. Hmm. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui doit prédominer en tout cas. Ok.